Merci. Je vous remercie. Le 956, Madame Colbock. Oui, merci Monsieur le Président. Effectivement, la médiation éducative est l'un des moyens qui permet de lutter contre la déscolarisation et les ruptures de scolarité. Beaucoup d'enfants encore aujourd'hui ne vont pas à l'école car ils vivent dans une grande pauvreté où les besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits. Ces parents, confrontés à ces conditions de vie difficiles, ne voient pas l'école comme un lieu permettant de construire l'avenir de leurs enfants. Cette pauvreté entraîne un éloignement social et par conséquent un éloignement de l'école. Cette médiation existe déjà dans certains établissements et on peut la retrouver dans la mission des enseignants qui ont en charge la scolarisation des enfants de familles itinérantes ou de voyageurs. Elle s'exerce aussi bien à l'extérieur de l'école en rencontrant les familles qui en sont éloignées. La précarité de leurs conditions de vie est souvent inadaptée à une scolarité. Cette médiation permettra de les rapprocher de l'école, de leur redonner du sens et confiance. Mais aussi à l'intérieur de l'école, par un accompagnement des enfants pour s'assurer de leur assiduité, de leur bonne intégration et éviter les ruptures scolaires. La stigmatisation et la difficulté de socialisation avec les autres enfants sont souvent des facteurs de déscolarisation. Elle doit bien sûr s'accompagner d'autres politiques publiques telles que la lutte contre l'habitat indigne, les dispositifs d'aide sociale et l'accès à la santé. C'est à ce titre que je défends cet amendement. Cette mission de médiation doit être valorisée au sein des établissements, tout d'abord pour accompagner les parents confrontés à des difficultés dans leurs responsabilités éducatives et aussi pour que tous les enfants de la République puissent accéder dès 3 ans à la socialisation, à la mixité sociale et à l'apprentissage des savoirs fondamentaux. Et plus généralement, cet amendement fait écho aux 17 objectifs de développement durable axés sur l'être humain et fixés par l'ONU dans le cadre de l'agenda 2030. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la rapporteure.